Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale. Nous sommes le jeudi 6 juin, voici d'abord vos prévisions météo, avec une journée de répit. En ce jeudi, heureusement en grande partie du soleil, un temps sec, le ciel sera partagé entre quelques nuages et de belles éclaircies, mais ça devrait rester sec. Demain de nouveau, la pluie est annoncée dans la région. Alors profitons bien de cette journée plutôt ensoleillée. Les températures seront quand même rafraîchies aujourd'hui, 18 degrés de prévu à Lille. On en reparle juste après ce journal. À la une, d'abord en image, cet impressionnant dispositif de police hier après-midi à Lille, faubourg de Béthune. Plusieurs brigades sont arrivées par surprise vers 15h30, square Albert Samin, pour une opération de contrôle et de recherche. En tout, une quarantaine d'agents, des véhicules d'intervention, des chevaux. L'objectif était de montrer que la police est bien présente sur le terrain et répond aux plaintes des habitants concernant entre autres les trafics de drogue ou les rodéos urbains. Les polices ont ainsi fouillé plusieurs halls d'immeubles et de caves à la recherche de stupéfiants ou d'armes. Et même si tous les riverains n'apprécient pas forcément la méthode, ce type d'opération est essentiel pour la police. Explication sur place au micro de Rémi Desremeaux. Donc les recherches, on va principalement sur la voie publique, les individus qui sont présents sur la voie publique, puisque comme vous l'avez constaté au début de l'opération, dès qu'on arrive, ça crie, donc ils savent très bien, ils annoncent que la police est là et ça part en volée de moelleux. Donc pour nous, c'est très compliqué d'agir, c'est pour ça qu'aujourd'hui on avait pris un dispositif, ce qu'on appelle, on venait par toutes les rues, donc en tenaille entre guillemets, pour pouvoir faire une arrivée surprise et contrôler le plus de monde possible. Et après, on investit également les halls d'immeubles pour lesquels on a une autorisation permanente pour vérifier les caves, les halls d'immeubles, les caches électriques, etc. Beaucoup de pluie donc encore hier dans la région et de nouvelles averses prévues demain. Une météo qui ne doit pas faire oublier l'état général des nappes souterraines et la sécheresse de ce printemps dans les Hauts-de-France. Pour rappel, le département du Nord est en alerte sécheresse jusqu'au 30 juin avec des restrictions d'eau imposées. Globalement, les niveaux d'eau des nappes phréatiques sont inférieurs à la normale et la période de recharge printanière est terminée, si bien que les niveaux ne peuvent plus désormais que descendre avec l'été qui arrive. D'où cette prudence et cette anticipation des autorités. Explication avec un hydrogéologue du Bureau des recherches géologiques et minières que nous avons joint par téléphone. Au niveau de la métropole lilloise, on mesure toujours des niveaux qui sont assez bas pour la saison, des niveaux qui sont comparables voire inférieurs aux années précédentes. On est à des niveaux proches de la moyenne. Ceci dit, les niveaux affichent toujours une baisse depuis quelques mois, malgré une certaine recharge au cours des dernières semaines qui a été un peu tardive et qui a soulagé certains ouvrages de suivi. Mais là encore, il est assez important de maintenir les mesures, qu'elles soient à court terme et à long terme, pour finalement favoriser cette économie d'eau et pouvoir garantir l'alimentation en eau de toute la métropole, mais aussi dans les communes voisines. La politique dans cette édition sur Grand Lille TV, 10 jours après les élections européennes à Lille, le scrutin a bouleversé l'ordre établi en n'offrant que 13% des voix cumulées au Parti Socialiste au pluriel et 5% aux Républicains. La République en marche, le Rassemblement National et Europe Écologie Les Verts ressortent renforcés du vote. Lundi soir, les écologistes Stéphane Bally et Stéphanie Bocquet ont annoncé leur candidature en binôme et autonome pour le premier tour sans prévoir d'alliance avec le PS. Explication avec ce sujet en plateau signé Lucille-Berthe Constant. Encore 10 mois avant les élections municipales, qui remportera le beffroi de Lille? Après un score inattendu aux élections européennes, le Parti écologiste se voit bien briquer la mairie de Lille. Europe Écologie Les Verts a annoncé lundi 3 juin le lancement d'une candidature d'une liste verte et ouverte. Elle sera autonome et conduite par Stéphanie Bocquet et Stéphane Bally. Alors le parti est habitué depuis plusieurs mandats déjà à s'allier avec le PS de Martine Aubry au second tour, mais Stéphanie Bocquet veut pour cette fois remettre en cause cette automaticité. Au premier tour, ils se présenteront seuls, mais pour le deuxième tour, cela dépendra des résultats. Mais porté par le vote des européennes à Lille, où le Parti écologiste est arrivé deuxième derrière la République en marche, Stéphanie Bocquet espère pouvoir cette fois-ci faire cavalier seul. Tous les clignotants sont aujourd'hui au vert. Le contexte politique, c'est-à-dire cette vague verte européenne, cette vague verte au niveau national, cette vague verte au niveau local. Le défi climatique, les enjeux, ils ont été compris et maintenant on nous dit qu'il faut y aller. C'est pas un blanc-seing qu'on est en train de vous donner, il faut agir maintenant. Alors même que les écologistes veulent croire que cette vague verte perdurera jusqu'au municipal, Stéphanie Bocquet garde les pieds sur terre.
On sait qu'il faut rester humble puisque c'était les européennes, c'était un seul tour et c'était à la proportionnelle. C'est pas du tout la même chose pour les municipales. Alors que la ville de Lille a connu en 2018 un jour de pollution tous les 6 jours, que le Nord est un des départements les plus pollués de France, à quoi ressemblerait un Lille Europe Écologie Les Verts? Pour Stéphanie Bocquet, la volonté est avant tout de renaturer la ville et d'arrêter de construire des mètres carrés de tertiaire. On a suffisamment de surfaces pour le tertiaire qui sont vides aujourd'hui. Idem pour le développement incontrôlé, je trouve, d'espaces commerciaux, de grandes surfaces, notamment sur l'île Sud, suivez mon regard. Et puis, c'est aussi plus d'espaces piétonniers, par exemple. Et vous, que pensez-vous de cette candidature écologiste à la mairie de Lille? Nous sommes allés vous poser la question dans les rues de Lille. J'y ai pas réfléchi, mais pourquoi pas, après tout. Pour l'instant, j'aime assez la façon dont ça tourne. Si après ça commence à changer complètement, là c'est sûr que je changerai aussi de parti. Moi j'aimerais bien si l'île sera gérée pour les partis de l'Europe verte écologique. Et pour connaître la suite de l'histoire, rendez-vous en mars 2020. Et nous y serons bien évidemment, on suivra ces élections municipales de près sur Grand Lille TV. Pour terminer, aujourd'hui et demain à Lille, 700 professionnels de l'adolescence sont réunis à l'occasion des Journées nationales des maisons des adolescents. Au programme cette année, la dépendance numérique des jeunes. Médecins, psychiatres, psychologues, éducateurs et assistants sociaux doivent évoquer l'évolution des pratiques numériques des jeunes et de leurs familles afin de mettre en place des politiques de prévention et des accompagnements adaptés. À Lille, cette maison des adolescents reçoit régulièrement des jeunes âgés de 11 et 21 ans et leurs parents concernés par les problématiques liées à l'adolescence. C'est explication au micro d'Idil Gunaï. Ça ne peut être qu'un débat. En fait, il n'y a pas de réponse claire puisque ça dépend totalement comment vous le faites et ça dépend totalement si vous êtes accompagné ou pas. C'est-à-dire que les réseaux sociaux peuvent vous amener à une perdition totale, comme ils peuvent vous protéger et parfois même vous sauver de plein de choses. Donc les réseaux sociaux en soi ne sont pas ni bons ni mauvais, ça dépend totalement de ce que vous en faites et c'est en ce sens que les réseaux sociaux et l'adolescence sont un sujet pour les adultes. Ce n'est pas un sujet que pour les adolescents. Il faut qu'on comprenne comment ça marche pour qu'on puisse les accompagner sans trop les étouffer. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres images, d'autres infos à suivre sur Grand Lille TV.